Good evening everyone. Bonsoir tout le monde. وأهلا وسهلا فيكم بالدورة الرابعة من تفسير إنجيل سان مارك مع سيدنا ميلاد. بداية رح نصلي سوا. باسم الآب والابن والروح القدس آمين. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. أيها السيد المحب البشر أضئ قلوبنا بصافي نور Fais luire en nos cœurs, Seigneur, ami des hommes, ta pure lumière. Ouvre les yeux de notre esprit pour l'intelligence de ton message évangélique. Inspire-nous le respect de tes bienheureux commandements, afin que réprimant en nous les désirs de la chair. Nous menions une vie selon l'esprit, orientons toutes nos intentions et toutes nos actions vers ton bon plaisir. Car tu es la lumière de nos âmes et de nos corps, ô Christ Dieu. Et nous te rendons gloire avec ton Père éternel et ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô sage apôtre, en suivant Pierre, vous avez écrit l'Évangile avec clarté. Puisque tu es son élève, vous avez cité de lui la lumière de la théologie parlante. Alors vous avez prêché publiquement l'incarnation par les prières de nos saints Pères, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. اليوم وللمرة الرابعة رح نقضي سوا أوقات مباركة مع سيدنا. نتعمق فيهم بإنجيل مرقس. Je vous invite, ladies and gentlemen, لنسمع سيدنا ونشوف سوا لوين بده ياخذنا Donc اليوم. aujourd'hui, on a la 4e session du cours sur Saint-Marc. On laisse la parole à notre évêque. ميرسي فوزي. مساء الخير للجميع لكلكم. ميرسي لوجودكم معنا لحضوركم. Donc, bonne soirée à tous مثل ما قلت قبل شوي et bienvenue à tous. Et comme je vous ai dit avant, c'est un plaisir de vous voir chaque mercredi pour refléter sur la beauté de la parole de Dieu au milieu de tous les horreurs et les guerres qui se passent maintenant. Donc, ça nous montre à quel point on a besoin, dans ces moments-là, de les vivre en silence, en pureté et avec des bonnes nouvelles, comme on a vu la dernière fois. Je pense que chaque mercredi soir, vous dormez heureux parce qu'on reflète juste avant sur la parole de vie. Il n'y a pas de guerre ni de mort. Une parole qui donne la joie et la vie. Je remercie Dieu pour vous et pour les pères qui sont présents parmi nous, pour chacun d'entre vous, loyal à ce cours-là chaque mercredi. Et je ne peux pas ne pas dire qu'aujourd'hui aussi, on prie avec l'Église universelle, Occident et Orient, avec le pape, pour la paix dans la Terre sainte. On demande à Dieu de arrêter ces guerres-là sur la terre qu'il a vécue, dans laquelle il a vécu, dans laquelle Jean-Baptiste a vécu, dans laquelle la Vierge Marie a vécu. Donc, c'est notre souhait aujourd'hui qu'on monte envers Dieu avec ferveur et parfois des larmes. Donc, aujourd'hui, c'est le 4e cours et c'est un cours spécial avec une personnalité spéciale. Donc, sans plus tarder, on va vous présenter le PowerPoint. Donc, on est le 4e cours et je rappelle qu'on a 9 cours au total. Donc, aujourd'hui, on est le 4e cours et ça va être sur Saint Jean-Baptiste. Et j'aimais parler sur cette personnalité parce que l'année prochaine, quand on va voir Saint Matthieu et l'année d'après sur Saint Luc et l'année d'après, on va voir Saint Jean. Donc, comme ça, on aura un peu vu sur Saint Jean-Baptiste. Donc, on va parler sur 2 points. Pourquoi cette importance qu'on donne à Jean-Baptiste et on va voir des textes. Donc, pourquoi il est si important pour nous? Et comme d'habitude, on va aussi analyser les passages
pour les premiers 8 versets de l'Évangile de Marc. Donc, il parle précisément sur Jean-Baptiste. Le premier point qu'on va voir, c'est pourquoi cette importance-là, on l'accorde à Saint Jean-Baptiste. Donc, ça, on va refléter ça dans les premiers 8 versets. Donc, on a 10 points avec lesquels on peut discuter. Donc, le premier point, c'est que dans l'Église byzantine, on consacre toujours le jour mardi pour Jean-Baptiste. Donc, dans l'Église byzantine, pour chaque jour de la semaine, chaque jour est consacré à quelqu'un. Donc, lundi, c'est aux anges, mardi, c'est à Jean-Baptiste, mercredi, c'est à la Vierge Marie, jeudi, c'est les 12 apôtres avec Saint-Nicolas, vendredi, c'est pour la Sainte Croix et samedi, c'est pour nos morts. Et dimanche, bien sûr, c'est pour la résurrection. Donc, mardi, c'est consacré à Jean-Baptiste et c'est un signe à quel point on lui accorde de l'importance et on l'inclut dans nos prières. Donc, le deuxième point pour accorder de l'importance à cette personnalité-là, c'est parce qu'on le considère d'habitude comme le deuxième personnage dans le Nouveau Testament après Marie. Bien sûr que le premier personnage, sans comparaison, c'est Jésus. Sauf que dans les autres personnages, on aurait Marie et tout de suite après, on aurait Jean-Baptiste. Donc, c'est pour ça que quand vous voyez l'icône, qui s'appelle l'icône du déicis, et déicis, c'est un mot grec, et ça montre Jésus assis au milieu. À gauche, il y a la Vierge Marie et à droite, il y a Saint Jean-Baptiste, qui ont les deux les mains vers Jésus et qui lui demandent son intercession pour eux. Et aujourd'hui, on demande aussi la même chose pour la paix dans la Terre sainte. Et c'est ce qui montre aussi l'importance de ce saint-là. Et où on peut voir cette icône-là, c'est généralement dans les églises, il y a en haut au centre, on aurait Jésus et les 12 apôtres autour. Et généralement, c'est autour de Jésus et les 12 apôtres qu'on aurait en haut dans les églises ou au milieu qui aurait cette icône-là aussi. La troisième raison de pourquoi Saint Jean-Baptiste est important, c'est que tous les 4 évangiles parlent de lui, et pas seulement les évangiles, mais aussi l'acte des apôtres. Et c'est aussi une preuve de l'importance de ce personnage-là, que les 4 évangiles et l'acte des apôtres mentionnent et consacrent pas juste un petit passage, mais à peu près un chapitre sur Saint Jean-Baptiste. Et il mentionne aussi sa naissance, l'annonciation de comment, pas l'annonciation, mais comment sa mère a su qu'elle était enceinte et son martyr, donc sa martyrisation. Et ce qui est intéressant aussi, que si vous ouvrez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 24 à 25, Saint Paul aussi le mentionne. Donc, c'est quelque chose de quand même particulier que Saint Paul va utiliser l'histoire de Saint Jean-Baptiste pour aller évangéliser, alors que Saint Paul, d'habitude, il ne mentionnait pas les histoires que Jésus avait vécues dans sa vie terrestre. Et même s'il voulait mentionner des citations de Jésus, il y en avait juste 2 ou 3 qu'il utilisait toujours, et pas tous. Donc, le fait que Saint Paul parle de Saint Jean-Baptiste pour 2 versets, ça nous montre vraiment l'importance de Saint Jean-Baptiste pour nous. Et on peut faire une comparaison avec Marie aussi, que Saint Paul, par exemple, ne mentionne pas du tout, ni dans l'Acte des Apôtres, ni dans ses lettres.
Donc, c'est ce qui nous montre encore une fois l'importance de cette personnalité-là dans notre Bible. Donc, le quatrième point, c'est que من الأشخاص يلي استحقوا مديح يسوع نفسه يسوع المسيح ربنا مدحه أجمل مديح يعني حكي عنه بشيء كتير حلو من بين النصوص الاشياء الحلوه le اللي quatrième point, c'est qu'il était très apprécié par Jésus. Donc, cette appréciation-là de Jésus envers des personnes, c'était vers quelques personnes précises dans l'Évangile, dont Saint Jean-Baptiste. Et si on ouvre chapitre 11 dans l'Évangile de Matthieu, verset 11, on dit, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Donc, entre tous les naissances, il n'y a pas eu quelqu'un de plus important que Jean-Baptiste. Mais on peut aussi faire la comparaison que plus tard, Jésus va dire que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Donc oui, Jean-Baptiste est très grand et important, mais Jésus dit aussi que le plus petit des chrétiens qui a la foi et qui est baptisé est encore plus grand que Jean-Baptiste. Surtout parce que ce Jean-Baptiste est venu un peu pour clore l'Ancien Testament et ouvrir le chemin à Jésus. ليش يوحنا المعمدان مهم؟ Le لأنه cinquième point, تراث مشترك بين المسيحيين وبين اليهود c'est parce qu'il est un héritage commun entre les chrétiens et les juifs, parce que les juifs aussi le vénèrent beaucoup, pas juste chez les chrétiens, mais chez les juifs aussi. اليهود نفسهم يكرمونه ويعتبرونه نبي عظيم عكس يسوع اليهود ما بيكرموا يسوع بس بيكرموا Et يوحنا c'est l'inverse pour Jésus. Donc, les Juifs, ils vénèrent Saint Jean-Baptiste, mais pas Jésus, alors que nous, on vénère les deux. Donc, c'est ce qui montre aussi son importance. Donc, si on se souvient un peu, Marc chapitre 11, verset 31 à 32, si vous voulez ouvrir, les pharisiens lui avaient demandé à Jésus par quel pouvoir et par quelle autorité tu nous enseignes. Ben, pour répondre à cette question-là, Jésus leur avait demandé une question en retour de par quelle autorité Saint Jean-Baptiste parlait. Et eux, ils avaient pensé en eux-mêmes. Donc, si on dit que l'autorité de Saint Jean-Baptiste venait des cieux, ben là, il nous aurait répondu que lui aussi, son autorité vient du cieux. Et si on lui avait répondu que son autorité est humaine, n'est pas des cieux, ben la foule, ils avaient peur de la réaction de la foule parce que toute la foule aimait Jean-Baptiste. Donc, c'est ça le contexte ici. Donc, les résultats de la foule, car tous pensaient que car Jean, désolé, était réellement un prophète. Donc, la foule considérait Jean comme prophète, un véritable prophète, et le vénérait pour ça. Donc, il vénérait cette personne-là qui vivait dans le désert et criait toujours pour la repentance des gens. Et je vais aussi lire ce témoignage-là qui est écrit par un historien juif qui s'appelle Flavius Joseph. Donc, il est païen, il n'est pas chrétien, mais il a vécu dans la période des apôtres et il a écrit sur l'histoire du peuple juif. Et dans ce livre-là qu'il a écrit, il a mentionné Saint Jean-Baptiste et on va voir ce qu'il a écrit sur lui. Certains Juifs furent d'avis que l'armée d'Hérode avait succombé de par Dieu, que c'était là une expiation fort justifiée, vengeait ainsi Jean, surnommé Baptiste.
Donc ici, on parle de certainement une certaine guerre qui avait été perdue par Hérode. Et ici, il parle Flavius en disant que ça, c'était une vengeance de Dieu pour venger la mort de Jean-Baptiste. C'est comme si Dieu l'avait puni à Hérode pour avoir tué Jean-Baptiste. Celui-ci était en effet un homme de bien qu'Hérode avait fait mettre à mort. Il exhortait les Juifs à pratiquer la vertu, à agir avec justice les uns envers les autres et avec piété envers Dieu pour être unis par un baptême. Donc ça, c'est ici comme un témoignage pas chrétien, c'est une personne historienne euh, hors de la religion qui nous donne ce témoignage-là de comment Saint Jean-Baptiste était. Donc on continue, car c'était assurément ainsi que le baptême s'avérerait agréable à Dieu. Il servait non pour se faire absoudre de certaines fautes, mais pour purifier le corps après que l'âme eût été préalablement purifiée par la justice. Donc, si vous voulez savoir ici qu'est-ce que Flavius voulait dire quand il a dit qu'il les invitait à être justes les uns envers les autres, vous pouvez lire Matthieu chapitre 3 et Luc chapitre 3. Donc, les deux ici vont raconter en détail plus que Saint Marc qu'est-ce que Saint Jean-Baptiste enseignait. Donc, précisément les enseignements de Saint Jean-Baptiste, parce que dans Matthieu et Luc, il nous racontait qu'il y avait des foules qui venaient à Saint Jean-Baptiste et lui demandaient des questions. Donc, Saint Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on devrait faire dans cette situation-là? Est-ce que vous pourriez nous conseiller dans cette situation-là? Et Saint Jean-Baptiste va les répondre. Donc, si vous voulez savoir plus d'informations sur ça, je vous invite à lire Matthieu chapitre 3 et Luc chapitre 3. Donc, vous allez découvrir qu'il les enseignait à agir avec justice les uns envers les autres. Donc, on découvre aussi que Saint Jean-Baptiste apprenait la vertu aux gens et était prophète aussi en même temps. Donc, j'ai aimé vous lire ce témoignage-là pour vous faire remarquer que même les Juifs vénéraient Saint Jean-Baptiste. Le 6e point pour accorder de l'importance à Saint Jean-Baptiste, c'est le fait que dans ses enseignements qu'il donne, et même dans le style de vie, il ressemble beaucoup les anciens prophètes de l'Ancien Testament. Donc, les enseignements des anciens prophètes, c'était toujours sur la repentance et la réconciliation avec Dieu. Jusqu'à un point que Jésus nomme Saint Jean-Baptiste pas seulement un prophète, mais plus grand même qu'un prophète. Et si on lit Matthieu chapitre 11, versets 7 à 9, qu'est-ce que Jésus dit? Il va dire et je vous lis les passages pour vous faire comprendre à quel point on mentionne Saint Jean-Baptiste et à quelle fréquence. Donc, il dit, qu'êtes-vous allé regarder au désert? Un roseau secoué par le vent. Donc, il leur demande, quand vous allez au désert, qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits élégants? Mais ceux qui portent des habits élégants sont dans les demeures des rois. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le déclare, et plus qu'un prophète. Ça, c'est le témoignage même de Jésus par rapport à Saint Jean-Baptiste. Donc, ce prophète-là qui ne ressemble pas à la population normale qui vit dans des maisons, dans des quartiers, Jean-Baptiste avait choisi le chemin du désert. Donc, à l'extérieur, il était quand même fragile, il était quand même pas trop puissant,
mais à l'intérieur, il avait toute la puissance. Septième point sur l'importance de Saint Jean-Baptiste, c'est que c'est un personnage qui vit dans le dépouillement total. Donc, la Bible raconte sur lui qu'il vivait dans le désert. Et le désert, c'est pas facile. Donc, il y a le soleil qui brûle, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'ombre pour se reposer, il n'y a pas de nourriture. Donc, c'est quand même sauvage comme environnement. Donc, même lui, il portait des peaux d'animaux. Et même dans sa nourriture, il mangeait du miel sauvage. Donc, il était un homme de dépouillement dans tout le sens. Et il s'éloignait de tout ce qu'il pouvait, du plaisir de ce monde. Et dans Matthieu chapitre 11, verset 18, Jésus résume la vie de Saint Jean-Baptiste en une phrase. Donc, il dit, il vit dans un désert et il s'habille et ne s'habille pas. Il mange et il ne mange pas. Donc, Jésus résume sa vie. Jean est venu, il ne mange ni ne boit. Et l'on dit, il a perdu la tête. Donc, c'est un enseignement très fort. Le dépouillement total dans le désert, c'est une caractéristique très spéciale propre à Saint Jean. Et la personne qui n'a rien, c'est elle qui a tout. Et c'est ce qui est très beau dans la personnalité de Saint Jean-Baptiste. Il ne mange pas et il ne boit pas et il ne connaît aucun plaisir à ce monde. Donc, le huitième point pour l'importance du personnage de Saint Jean-Baptiste, et ça peut vous surprendre aussi, oui, il était dépouillé au niveau de son lieu, de ses vêtements, de sa nourriture, mais aussi peut-être même dans sa mission, il y a une certaine ambiguïté. Parce que oui, il est venu à préparer le chemin à Jésus. Que Saint Jean-Baptiste même nomme qu'après moi, il va y avoir une personne qui est encore plus forte que moi et plus grande que moi. Mais est-ce que Saint Jean-Baptiste savait vraiment à qui il préparait ce chemin? Donc, nous qui lisons la Bible, c'est facile pour nous de répondre que oui, Saint Jean-Baptiste est venu pour ouvrir le chemin à Jésus. C'est lui qui l'a préparé, ce chemin-là. Mais est-ce que lui, personnellement, dans ce temps-là, il savait avec certitude qu'il préparait le chemin à Saint Jean, désolé, à Jésus spécialement? Donc, les signes qu'on prend de l'Évangile, ça nous pointe peut-être que Saint Jean-Baptiste ne savait pas avec certitude pour qui il préparait le chemin. Donc, il savait qu'il y avait quelqu'un qui allait venir après lui, quelqu'un de plus grand, mais il n'a jamais nommé. Donc, il savait, mais peut-être pas nécessairement qui précisément. Et si on lit le témoignage de Jean, chapitre 1, verset 31 à 33, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, c'est un passage très important dans l'évangile de Jean ici, que je vais vous lire. Donc, c'est Jean chapitre 1, verset 31 à 33. Donc, ici, c'est Saint Jean-Baptiste qui parle. Il va dire, je ne savais pas qui ce devait être, mais je suis venu baptiser avec de l'eau afin de le connaître, afin de le faire connaître au peuple d'Israël. Jean déclara encore, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne savais pas encore qui il était,
Mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau, m'a dit, tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme. C'est lui qui va baptiser avec le Saint-Esprit. مثل كأنه معرفة يوحنا المعمدان بيسوع صارت وقت العماد فقط. فإذا هو Donc, هالشخصية c'est comme s'il a réalisé que c'est la personne qui préparait le chemin pour, c'est Jésus, et il l'a réalisé au moment du baptême de Jésus même, et pas avant ça. Et je, je peux savoir qu'est-ce que vous pensez un peu. Donc, comment est-ce que ça peut passer ça? Parce que Luc nous dit qu'il y a un lien spirituel entre Jésus et Saint Jean, parce que Élisabeth, la mère de Saint Jean, était parenté avec la Vierge Marie. Donc oui, il savait Jésus, il connaissait Jésus. Et la plupart des théologiens disent que puisque les parents de Saint Jean-Baptiste étaient quand même vieux, il aurait allé vivre en une communauté de Qumran au désert, à côté de la mer Morte en Palestine. Et peut-être qu'il s'est éloigné de sa famille. C'est pour ça qu'il n'aurait pas, eu cette relation familiale avec Jésus. Donc oui, c'est vrai que peut-être qu'il aurait pu être de la même famille, sauf qu'ils n'avaient pas ce lien-là familial. Et c'est vraiment dur, ce fait-là, que il avait une mission à faire, sauf qu'il ne la connaissait pas à 100%, donc il ne connaissait pas à qui il préparait le chemin. Le 9e point, et ce passage-là va nous montrer à quel point il savait c'est quoi son rôle et les limites de sa mission. Et c'est ce qui est de plus beau dans l'être humain, c'est c'est le fait de connaître ses limites. Euh, à plusieurs endroits, Saint Jean-Baptiste refusait de dire qu'il était plus qu'un prophète, donc le Messie, par exemple. Il connaissait ses limites. Donc, il dit, celui qui est plus fort que moi vient après moi. Et je ne suis pas digne en me courbant de délier la lanière de ses sandales. Donc, il n'est pas arrogant, il n'est pas venu collecter la foule autour de lui pour parler de lui et de lui. C'est vraiment plus pointé vers la personne qui vient après lui. Donc, on le voit surtout dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 20 à 21. Il dit plusieurs fois, il le répète, je ne suis pas le Christ, je ne le suis pas. Donc, il connaît ses limites. Et si vous lisez aussi l'Acte des Apôtres, quand Paul parle de Saint Jean-Baptiste, Paul aussi va répéter que Saint Jean-Baptiste disait toujours qu'il n'était pas le Christ. Donc, il n'est que la voix de celui qui crie dans le désert, qui prépare le chemin de Jésus. Et donc, j'aime bien cette photo-là à droite de Saint Jean-Baptiste, puisqu'il lève l'index vers le haut, parce qu'il nous montre que c'est lui qui est important, c'est lui vers le haut qui est important, et pas moi. Et si quelqu'un aimerait apprendre et refléter sur le dépouillement et le fait de se délaisser de tous les plaisirs de ce monde, vous pouvez refléter, prendre une réflexion sur la vie de Saint Jean-Baptiste. بيسمي حاله يوحنا المعمدان أنا لست العروس بل صديق العروس.
Et donc, même dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 29 à 30, il dit qu'il n'est que l'ami de l'époux. Donc, et l'ami de l'époux, dans un mariage, son rôle, c'est d'être debout à côté de l'époux. Donc, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Donc, le but pour lui, c'est que Jésus grandisse et Jean-Baptiste diminue aux yeux des gens. Donc, c'est très beau. Donc, il avoue dans l'évangile de Jean, Jean-Baptiste dit que il pointe à Jésus et il dit à ses élèves, voici l'agneau de Dieu, pas moi. Et dans le 4e évangile donc de Jean, quand dans l'introduction de l'évangile de Jean, il parle de Jean-Baptiste et il résume ça, il dit, il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Donc, on remarque ici à quel point on met toujours de l'emphase que c'est pas Saint Jean-Baptiste l'important, mais celui qui a préparé le chemin à Jésus, qui est celui qui est important. Dans les commencements de l'Église, dans les premiers jours après l'ascension de Jésus, les apôtres ont vécu quand même une difficulté avec les étudiants de Saint Jean-Baptiste parce que les élèves de Jean-Baptiste ont continué à croire en lui et une partie ont entendu quand Saint Jean-Baptiste leur a dit que c'est l'agneau de Dieu et ont cru en Jésus et sont devenus se sont joints aux apôtres, mais il y avait une partie qui est restée à croire que c'était Saint Jean-Baptiste l'important et pas Jésus. Donc, ici, c'est comme si la Bible répond et dit, c'est pas lui, c'est juste lui, le témoignage devait avoir à Jésus. Donc, c'est pas l'époux, c'est l'ami de l'époux. Donc, c'est une façon indirecte pour que les 4 évangélistes répondent aux étudiants de Jean-Baptiste, dont certains ont refusé de reconnaître Jésus comme le Messie attendu et le Fils de Dieu. Donc, ils se sont juste arrêtés au baptême de Saint Jean-Baptiste. Donc, ça, c'est une des crises qu'il y a eu dans le commencement de l'Église. Et le dernier point qui nous fait comprendre à quel point Saint Jean-Baptiste est important, et ce point-là nous aide à nous préparer à contempler les passages pour aujourd'hui. C'est le fait que Saint Jean-Baptiste, c'est un exemple typique de celui dont le rôle est plus important que la personne. Donc, c'est un exemple, une personne considère que sa mission est plus importante qu'elle-même. Donc, elle ne met pas sa personne en premier, mais la mission que Dieu l'a donnée en premier. Donc, en ouverture à ce cours-là, je voulais mettre l'emphase sur l'importance de Saint Jean-Baptiste pour pouvoir se préparer aussi au passage qu'on va voir. Donc, on va prendre le premier chapitre de Marc et les 3 premiers versets. Donc, si vous avez aussi une Bible, vous pouvez suivre avec nous. Donc, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe.
Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Donc ici, on est au tout début de l'Évangile, au tout premier 3 versets, après que Marc parle de la mission de Jésus dans le premier verset. Donc, il continue le deuxième verset et il fait référence à la prophétie d'Ésaïe. Donc, c'est particulier dès le deuxième verset. Donc, c'est ce qui est particulier qu'on a directement une citation et une comparaison de la prophétie, on la rappelle de l'Ancien Testament. Donc, ici, Marc nous dit, ici, la bonne nouvelle que Jésus va annoncer, elle va commencer comme on a dit dans le livre d'Ésaïe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que ce nouveau évangile-là qui commence, ces racines-là, elles se trouvent où? Elles se trouvent dans l'Ancien Testament. Donc, on ne peut pas séparer le Nouveau Testament qui va maintenant commencer et l'Ancien Testament. Donc, on a le Nouveau Testament, un arbre, si vous voulez, au-dessus du sol, et l'Ancien Testament, c'est les racines qu'on trouve en bas du sol. Et je dis toujours ce point-là aux gens qui ont de la difficulté à accepter l'Ancien Testament. Donc ici, c'est Marc les répond que le Nouveau Testament va commencer et va se passer comme il a été dit dans l'Ancien Testament, comme le prophète Ésaïe a dit. Donc on dit, voici, j'envoie ton messager en avant de toi pour préparer ton chemin. Et si ici on analyse un peu le verset que Marc nous dit qui vient d'Ésaïe, donc la vérité c'est, oui, ça vient d'Ésaïe, mais ça vient de 3 livres différents de l'Ancien Testament. Donc ça, on l'apprend du livre d'Exode. On prend les Malachiens, je pense. Donc, c'était le dernier prophète de l'Ancien Testament. C'est Malachie, je pense. Et ça prend, c'est aussi présent dans le livre d'Ésaïe. Donc, cette phrase-là est trouvée dans 3 endroits différents de l'Ancien Testament. Mais pourquoi ici, Saint Marc va les mettre tous sous le nom d'Ésaïe à la place de nous lire les 3 sources? Parce qu'il a un but. Et la deuxième source, c'était Maccabée. Désolé, juste pour y revenir. Donc, pourquoi il a pris le prophète d'Ésaïe? Parce que si vous ouvrez chapitre 40, le livre de l'Ésaïe, où on peut voir cette phrase-là écrite là-bas, c'est pris du chapitre 40 où Ésaïe enseigne le peuple et leur dit qu'après cette crise-là de Babylone, Dieu recommence encore avec vous un nouveau projet pour être sauvé et pour avoir la terre de nos ancêtres en Israël. Donc, quand Marc fait référence à cette phrase-là venant du prophète d'Ésaïe, donc il nous dit, comme l'histoire de l'Exode qu'on a eu dans l'Ancien Testament, c'était un projet pour sauver le peuple, et aussi qui s'était passé à Babylone, c'était aussi une autre fois pour sauver le peuple. Ça, c'est aussi une autre fois
que Jésus va venir, un projet de Dieu pour sauver le peuple. إيد الله مثل إيد الله اللي اشتغلت بالخروج قديما بالإكزود ومثل ما اشتغلت بالعودة من السبي. Donc, c'est pour faire référence الله دائما à ces histoires-là. مع الإنسان. Donc, ما بيترك الخراب. Dieu renouvelle toujours son alliance avec son peuple. Donc, il ne laisse jamais seul للمصريين طلعوا من أرض à la perdition. Donc, quand même, quand ils étaient en Égypte, il les a fait fuir avec Moïse. Donc, Babylone, c'est la même chose. Donc, ici aussi, c'est un nouveau projet qui ressemble aux anciens projets dans lesquels la main de Dieu y était toujours. Et ce nouveau projet qui est la venue de Jésus, pour le point de vue de Dieu, ben, il y a besoin de préparation. Donc ici, on parle de qui que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. Donc ici, qui parle? Ça, c'est les paroles, ça, c'est une phrase que Dieu a dite ici. Et préparer ton chemin, c'est le chemin de qui? C'est le chemin de Jésus. Donc, notre Seigneur ici, Dieu, il dit à Jésus, n'aie pas peur, c'est moi qui vais envoyer mon messager à moi en avant de toi pour préparer ton chemin avant que tu commences ta mission. Et ça, c'est le rôle de Saint Jean-Baptiste pour préparer le chemin de Jésus. فينا نعتبر انه بشارة يسوع انجيل يسوع بحاجة كمان لتهيئة لتفوت على قلب Et المؤمن. comme dans l'histoire, on a eu besoin de Saint Jean-Baptiste qui commence à préparer le chemin avant la mission de Jésus, ben ici, Marc aussi va faire la même chose qu'avant qu'il va commencer à dire l'évangile de Jésus, il va commencer aussi par Saint Jean-Baptiste. Donc, ici, il dit Saint Marc que tu as besoin de préparation avant de recevoir l'évangile de Jésus. Donc, comme la personne de Jésus a eu besoin de la préparation de Saint Jean-Baptiste, mais la parole aussi de Jésus a besoin de préparation pour venir dans ton cœur. Et j'aime bien la nommer que c'est l'évangile de Jésus qui ne s'impose pas sur les cœurs, qui ne défonce pas les portes pour entrer et parler. C'est nous qui devons ouvrir la porte pour la parole de Dieu. Donc ici, on peut la nommer même l'évangélisation fragile, qui n'attaque pas. La semaine passée, qu'on avait parlé des gens de Nazareth qui n'avaient pas accepté la parole de Jésus, c'est un message aussi pour nous que la parole de Jésus, pour qu'elle entre dans ton cœur, tu dois aussi te préparer pour la recevoir. Donc, elle ne peut pas entrer dans ton cœur s'il y a des obstacles et des montagnes et des vallées, donc elle ne va pas pouvoir entrer. Ça nous fait penser à l'image que Jésus cogne sur les portes. Et si toi, tu lui ouvres, il va entrer. Mais si tu ne lui ouvres pas, il ne va pas y entrer. Et ça nous montre aussi la fragilité de l'évangélisation et la parole de Dieu, que tu dois lui ouvrir la porte. Et comment? Je ne sais pas, tu dois... Tu dois le savoir toi-même. Il y a un panneau de signalisation sur la route que j'aime beaucoup. Donc, chaque fois que vous la voyez, ça veut dire de céder le passage. Donc, la personne a la priorité sur toi de passer. Donc, c'est pour ça que tu dois vider le passage pour que les autres passent avant toi. Et c'est aussi le message ici de Marc tu dois céder la place pour la parole de Dieu.
الرب هيئوا سبله. إذا في وديان وفي طلوع ونزول وفي Donc, s'il y a des vallées, des montagnes, des obstacles, مشان هيك on أنا بدي ne peut أطلب pas الرب recevoir Jésus dans nos cœurs. هلا Et aujourd'hui, je vais demander وتحاولوا تجاوبوا على هالسؤال كيف à أنا Férouz de nous mettre la question et essayer de répondre à cette question de ça veut dire quoi, moi qui ouvre la porte بدي pour أعزمك la فيروز parole de النهارده Jésus. تحطي لنا هالسؤال لحتى يشاركونا فيه اخوتنا. Comment céder le passage à Dieu؟ Mentimeter. بتفوتوا على الشات بتلاقوا بعتقد بتلاقوا Donc, il y a un lien qui a été mis dans le chat. كيف نحن Donc, c'est www.menti.com. Et il y a le code aussi que vous entrez quand vous entrez dans l'application. أي جبل Donc, le code, c'est 282-47590. Donc, c'est aussi dans le chat. Vous pouvez le trouver. سهمد له الطريق للرب. شو المقصود؟ ليش بشارة الله ضعيفة لهالشكل إنه في ناس بيرفضوها في ناس ما بيسمعوها. Donc, ça nous montre aussi la fragilité de la parole de Dieu, qu'il y en a beaucoup qui la refusent, qui ne veulent pas l'écouter, et même beaucoup de chrétiens. Mais ça nous montre aussi à quel point ça respecte la volonté des gens. إنجيل مرقس بيقلنا من وجهة نظر الله لحتى تفوت كلمة الله للقلوب بدها حدا يهيي لها الطريق. كيف؟ هات شاركونا ب Donc ici, vous pouvez nous partager vos réponses sur comment vous pensez qu'il faut céder le passage à Dieu. إذا صاروا عندك منكم قال بالتواضع بالتوبة بالإيكوت بالإصغاء بالصمت بالاعتراف بالصلاة بالتقوى. Donc on a le silence, la confession, l'humilité, la piété, la prière, la lecture de l'évangile. أنا بلاقي أفضل أو أول Moi, selon moi, طريقة la première façon pour nous préparer à أعترف بضعفي accepter et à recevoir la parole de Dieu, c'est la repentance et l'humilité. مش أنا ينبوع الخلاص. Donc, le salut ne vient pas à partir de la personne, le salut vient à partir d'en haut. Et c'est pour ça que pourquoi il y a la guerre dans le monde et les gens refusent d'écouter la parole de Dieu, c'est parce que les personnes se mettent à la place de la source du bien et du mal. Donc, ils tuent à quel point ils tuent la personne qu'ils veulent, au moment qu'ils veulent, comme s'ils ont ce pouvoir-là. شو بحب هالصورة يلي ببلش فيها العهد الجديد عنا. انت ما فيك تعيش بالخطيئة الكلية وتقول يا رب خلصني، ما فيك، بدك تهيي حالك للتوبة. Donc, on ne peut pas juste vivre dans le péché à 100% dans la vie. مثل يوحنا المعمدان أنا بحب شبهه Et dire à Jésus, aide-moi. Il faut que ça vienne de toi aussi de préparer ta vie pour recevoir l'aide de Jésus. اللي عم يترجموا صعب يترجموا شو معنات قواس. بالزمانات كان في المطران وقت يفوت على ضيعة يمشي قدامه Donc, dans l'ancien temps, عصا quand les évêques marchaient dans les villages, il y avait une personne qui marchait en avant de l'évêque qui tenait un bâton et la frappait au sol et ça faisait un bruit pour que les villages sachent que l'évêque arrive, que l'évêque vienne dans leur village. Et cette personne-là qui frappe le bâton pour ouvrir le chemin à l'évêque dans l'ancien temps, et aussi on peut la comparer à Saint Jean-Baptiste qui frappe le bâton sur le sol pour annoncer la venue de Jésus au monde, mais aussi on doit faire cette préparation nous-mêmes pour accueillir Jésus. Donc, on va continuer en lisant les passages.
Donc, le verset 4, c'est Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Ici, Marc a utilisé une technique très belle. C'est qu'avant même qu'il parle du nom de Jean-Baptiste et qu'il le révèle dans le verset 4, il nous parle de son rôle dans les versets 2 et 3. Donc, il nous témoigne de la prophétie de Ésaïe, que Dieu qui dit qu'il va envoyer son messager, qui est Saint Jean-Baptiste, pour ouvrir le chemin. Donc, Saint Marc ici parle du rôle de Saint Jean-Baptiste avant de parler de la personne elle-même. Et c'est une technique de Saint Marc pour nous dire que des fois, la mission de la personne est plus importante que la personne elle-même. Et cette chose-là, ce n'est pas juste applicable à Saint Jean-Baptiste, mais c'est applicable aux prêtres, aux clergés, à des mères et à des pères qui vivent aussi ça. Cette mère-là qui se dit à elle-même, mon rôle en tant que mère est plus important que moi-même. Et ce père-là qui dit, mon rôle en tant que père, c'est plus important que le je qui est moi. Donc, ça nous fait montrer l'importance du rôle de Jean-Baptiste ici. Donc, si Freud ici, il entendait Marc dire ça, il serait contre lui parce que pour Freud, c'était le moi et le je plus important que tout. فيعتمدون عن يده في نهر الأردن انتبهوا لهالشغلة معترفين بخطاياهم Et ici, le verset 5, on dit tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Donc ici, donc son discours était comparable aux prophètes de l'Ancien Testament, donc la repentance et la réconciliation avec Dieu, mais quelque chose qui est plus particulier à Saint Jean-Baptiste qui n'a pas utilisé avant par les prophètes, c'est le baptême, le baptême avec de l'eau. يلي كانت تعيش على ايام يسوع سامعين في شي مره فيهم هو جماعه قمران او جماعه تركوا العالم. Donc, il y avait une certaine population qui s'appelle la population de Qumran. Donc, c'est dans l'histoire, vous pouvez la regarder. Donc, il y a des gens qui ont quitté, donc des gens juifs qui ont quitté la civilisation pour vivre dans le désert, pour être plus proche de Dieu. Et ils considéraient que le baptême par l'eau était une certaine purification intérieure et se laver du péché, si vous voulez aussi. Donc, Saint Jean-Baptiste a pris cette technique-là de la civilisation de Qumran. Et plusieurs théologiens même disent que Jésus, en commençant sa mission, il a aussi pris la technique de Jean-Baptiste. Donc, il baptisait les gens avec de l'eau. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi que Jésus baptisait les gens. Donc, dans le début de la mission de Jésus, il baptisait aussi, sauf que Jésus a vu que il ne voulait pas juste que les gens viennent au désert chez lui, mais lui-même, Jésus, il voulait venir au désert dans lequel les gens vivaient dans leur cœur. Donc, on continue. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Celui qui est plus fort que moi vient après moi.
et je ne suis pas digne et en me courbant de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Donc ici, il parle d'une personne qui considère elle est beaucoup plus importante que lui. C'est ce qu'il est à remarquer ici. On continue et il dit, Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Donc ici, Saint Marc fait quelque chose de très particulier. Donc on va y revenir un peu. Donc Saint Marc dit au début sur les gens qui venaient, il dit qu'ils se rendaient auprès de lui et ils confessaient leurs péchés. Donc ça, c'est les foules, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et quand Saint Marc est venu pour parler de Jésus, il a utilisé les mêmes mots, sauf qu'il a enlevé un passage. Donc, Jésus vint se baptiser dans le Jourdain et il a effacé la passage de confesser les péchés. Et c'est la technique de Marc qui dit que Jésus, oui, il s'est mis égal à tous les hommes et il s'est considéré pécheur comme tous les gens pour se baptiser, sauf qu'il n'avait pas de péché à confesser. Ça, c'est sa particularité envers les autres gens parce qu'il n'a pas péché à confesser initialement. Il n'a pas fait de péché pour les confesser. Donc, on voit aussi cette particularité que Jésus qui se met égal à tous les hommes, mais en même temps, il ne l'est pas au fond. Les 4 évangélistes ont un certain problème de nous raconter du baptême de Jésus, surtout avec le fait que il y a qui, contre eux, il y avait les élèves de Jean-Baptiste. Donc, le fait qu'ils devaient dire que Jésus avait utilisé leur même technique pour baptiser les gens pour la purification des péchés, c'était un peu une tension parce que c'est comme si Jésus avait suivi la méthode de Saint Jean-Baptiste, alors que Jésus était beaucoup plus important que Saint Jean-Baptiste. Donc, pour surligner cette particularité ici de la différence de Jésus, c'est qu'ici, il va dire que Jésus, oui, s'est baptisé, mais il n'a pas confessé des péchés parce qu'il n'en avait pas. Et si on va, par exemple, à Saint Matthieu, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est qu'il va faire une discussion entre entre Jean-Baptiste et Jésus qui se trouve juste dans le livre de Matthieu. Donc, Saint Jean-Baptiste va dire à Jésus, tu es venu parce que pour te faire baptiser par moi, alors que c'est moi qui dois alors que c'est moi qui dois se faire baptiser par toi. Donc, Jésus lui dit aussi que c'est correct, on doit faire comme ça. Donc, c'est pour aussi surligner le fait que Jésus est plus important que Jean-Baptiste. Et Saint Luc, par exemple, il a passé très rapidement par l'histoire du baptême et il a mis plus d'emphase sur sur le passage de la Trinité lors du baptême, de comment on avait la voix du Père et la colombe qui représentait le Fils. Donc, on continue à l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'esprit comme une colombe descendre sur lui. Et des cieux vint une voix, tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. Donc, ici, les évangélistes aiment plus se concentrer sur ces passages-là que sur le baptême pour bien mettre l'emphase sur l'importance de Jésus. Et pour le dernier passage qu'on va voir aujourd'hui avant de finir, donc il dit, aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert. Donc après le baptême, il y a des tentations. Et c'est un résumé aussi de notre vie chrétienne. Donc dès qu'on est baptisé, on reçoit l'Esprit Saint, ça prive pas qu'on va avoir des tentations, comme Jésus lui-même, qui directement après son baptême a eu des tentations.
Et on peut mettre l'emphase sur cette particularité-là que c'est l'Esprit qui a poussé Jésus, qui a poussé Jésus au désert. Donc, on peut même dire que l'Esprit l'a chassé au désert comme si les tentations étaient nécessaires à surmonter. Donc, durant 40 jours au désert, il fut tenté par Satan. Donc, remarquez ici que Saint Marc ne parle pas du carême de 40 jours et 40 nuits de Jésus. Il ne parle pas de c'est quoi les tentations que Jésus a surmontées. Il a vraiment juste dit l'essentiel ici, qu'il fut tenté par Satan. Donc, il ne disait pas c'était quoi, il n'a pas mis au clair. Mais il continue, Marc, et il dit, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Donc, c'est une phrase quand même particulière de comment Jésus peut être avec les bêtes sauvages et en même temps les anges le servent. Donc, c'est quoi ici qu'on a voulu dire? Qu'après que Jésus s'est baptisé et a vaincu sur les tentations, ben, il y a eu une certaine réconciliation avec le milieu dans lequel il vivait. Donc, avec la nature, avec les bêtes sauvages. Donc, il y avait plus de tension entre l'humain et les bêtes sauvages. Et comment Marc a voulu dire ça ici, c'est que Jésus a surmonté les tentations et a brisé et a réconcilié avec les bêtes sauvages. Donc, il y avait aussi des anges. Donc, on a pour chaque évangéliste, il a un symbole. Donc chaque évangéliste est symbolisé par soit un symbole, soit un animal. Donc, Matthieu, par un ange ou par une personne, parce qu'il il met beaucoup d'emphase sur les anges. Luc, par exemple, c'est la vache ou le taureau, parce qu'il parle de la mangeoire de Jésus dans l'histoire de la naissance de Jésus. Jean, c'est l'aigle, parce que on considère qu'il vole dans les cieux de la théologie. Mais Marc, par exemple, c'est quoi son symbole? C'est le lion. Et pourquoi le lion? C'est parce qu'on a cette image-là de Jésus qui vit avec les bêtes sauvages. Et ça veut dire quoi que les anges le servaient? La personne qui surmonte les tentations, pas juste. Donc, la personne qui surmonte ces tentations-là et les péchés, les anges sont un symbole de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu est avec lui. Donc, quand nous, on surmonte les tentations et on ne pêche pas, Dieu vient lui-même être là avec toi et envoie tes anges pour te servir. Envoie ses anges pour te servir. Donc, on peut ici imaginer un peu ce que Satan aurait dit à Jésus. Donc, qu'est-ce que tu fais ici dans un milieu sauvage? Qu'est-ce que tu veux à prêcher? Tu es le Fils de Dieu. J'ai entendu dans ton baptême que le ciel s'est ouvert et qu'il a dit que tu es mon fils. Ben, pourquoi tu vas juste pas vivre comme tous les gens? On va te marier, aider des enfants, vis comme tout le monde vit. Pourquoi tu dois vivre avec cette souffrance-là? Donc, Jésus n'a pas écouté sa voix.
Et c'est pour ça qu'après qu'il a sonné cette intention-là, on dit que les anges sont venus pour le servir. Donc, c'est un symbole de l'Église. Donc, l'humain obéissant, une personne obéissante, Dieu va lui envoyer ses anges pour le servir. الحلو عند مرقس انه ليش ما خبرنا تفاصيل التجارب مثل عند متى ومثل عند لوقا انه الشيطان اخذه على شرفة الهيكل وقال له كب حالك، جاب له حجر وقال له حول هالاحجار لخبز وكول، اخذه على Donc, مكان pourquoi il n'a pas ici mentionné les 3 tentations précises? Pourquoi il ne nous les a pas racontées, Saint Marc? Et il a juste dit ça en une phrase pour les tentations, parce que Saint Marc voulait dire au lecteur que les tentations de Satan n'étaient pas juste limitées à son séjour au désert, mais c'est où que ça va se passer? Ça va se passer dans les villes, à l'intérieur, durant sa mission. Donc, c'est là précisément que Saint Marc voulait concentrer les tentations de Satan et pas juste ce qui s'est passé dans le désert. Donc, on peut prendre l'exemple de la synagogue quand Jésus enlève un esprit mauvais d'une personne. Donc, il fait un exorcisme. Donc, ça c'est une autre tentation, si on veut, puis une bataille contre Jésus et Satan. Donc, c'est une façon de Marc de nous dire que les tentations de Satan, c'est surtout dans les églises, dans nos cœurs, dans les familles, cette bataille-là entre le bien et le mal. Donc, entre nous les enfants de Dieu et les esprits mauvais. Donc, vous pouvez voir cette beauté-là que Saint Marc a pris la reine du conflit du milieu du désert aux villes elles-mêmes. Donc, ça nous fait aussi donner que Jésus, c'est lui qui vainc tous les esprits mauvais et c'est lui le gagnant de toutes les batailles. Donc, en résumé, Jean-Baptiste, c'est une personnalité très, très belle, qu'on peut beaucoup en apprendre. Donc, Saint Marc, de sa façon, il a voulu nous montrer sa beauté aussi. Donc, merci à tout le monde. Donc, il y a un nouveau projet dans l'éparchie. Donc, c'est des retraites spirituelles silencieuses. Il y a beaucoup de gens qui ont demandé pour qu'on fasse ces retraites-là, d'aller à un monastère loin et prier dans la silence. Donc, on va voir maintenant les détails avec Sœur Jackie. مساء الخير للجميع ميرسي Donc, سيدنا bonsoir tout le monde et merci beaucoup pour notre éveil. Donc, on a 2 retraites spirituelles à vous présenter et c'est ouvert à tout le monde. Et aujourd'hui, quand j'écoutais notre évêque en train d'expliquer pour la session aujourd'hui, j'ai vu l'utilité de ces retraites spirituelles-là et leur importance de délaisser ces plaisirs-là du monde et de refléter plus sur la parole de Dieu avec les explications de Monseigneur. Et les 2 retraites spirituelles vont être durant la période du carême. فهول الرياضتين يا حنة في وحدة Donc ça, c'est nos 2 retraites spirituelles. Donc, celle de gauche, c'est pour tous les âges. Donc, les couples, les jeunes, les adultes. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien et vous allez avoir toutes les informations. Donc, ça va être une retraite spirituelle durant le carême. Donc, ça va être 16 et 17 mars. Ça va être dans le manoir Diouville à Châteauguay.
Vous pouvez aussi appeler au numéro de téléphone situé sur l'affiche pour avoir plus d'informations. Donc, ça va être animé par notre Monseigneur. Donc, ici, dans la même page, donc en passant, le site web, c'est melkit.ca, où vous pouvez trouver toutes les informations. Donc, ici, on a les forfaits. Donc, chambre pour une personne, chambre pour une personne avec salle de bain partagée, chambre pour 2 personnes, salle de bain privée ou salle de bain partagée. Donc, ça, c'est 16 et 17 mars. الموجودين تحت بمين بدهم يتصلوا. Vous pouvez contacter Rita Bao, qui se situe à Laval, Georges Sinaoui au West Island, à l'ouest de l'île, et Sœur Jackie. Donc, vous pouvez voir tous les numéros sur la page. Il y a aussi une retraite spirituelle spécialement pour les jeunes entre 18 et 35 ans. Et ça va être à Mont-Saint-Hilaire. Et la beauté des 2 retraites, c'est qu'ils vont les 2 être à un monastère. Donc, vous pouvoir bien prier et avoir des explications de l'Évangile. Donc, vous pouvez aussi voir les informations sur la page. Donc, on va voir 6 paroisses qui contribuent. Donc, Brossard, Ottawa, Québec, West Island, Saint-Sauveur et Saint-Élie qui vont participer à ces activités-là. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez parler à n'importe qui de l'équipe pour qu'il puisse vous répondre à des questions. Donc, pour cette retraite spirituelle, il y a la place pour 100 personnes maximum. Mais ces places, c'est mieux de savoir le plus tôt possible pour savoir combien il faut réserver dans le monastère de place. Mais pour la retraite spirituelle pour les jeunes, il y a seulement 50 places. Donc, premier arrivé, premier servi. هو في شرط وحيد لكن انه اللي بده يشترك فيه انه يكون يقبل يعيش 2-3 صمت. Donc, la seule condition pour ça, c'est que il faut être en silence pour 2-3 jours. Donc, puis moi, mon conseil pour vous, c'est que dans le silence, on entend Jésus et c'est très important pour ceux qui ont peur du silence, que c'est très beau. Donc, maintenant, on va commencer par les questions. Donc, si Saint Jean-Baptiste était le deuxième entre les personnages importants dans la Bible, où se trouve Saint Paul dans cette hiérarchie-là, dans cette liste-là, si on veut? Donc, nous, on parle globalement. Saint Jean-Baptiste était le deuxième, sauf qu'entre les apôtres, on trouverait Pierre et Paul. ويسير أمامه وفيه روح إيليا وقوته ليعطف بقلوب الآباء على الأبناء ويهدي العصاة إلى حكمة الأبرار فيعد للرب شعبا متأهبا. صحيح. وقال بيقول هون سيدنا هل إنه يوحنا المعمدان هو إيليا متجسدا مرة أخرى؟ Donc ici, la question c'est est-ce que Saint Jean-Baptiste était le deuxième Élie? فوزي اول شيء بدك تحكي عن مهل ليلحقوا عليك المترجمين. عند اليهود ما في شو بيسموها تقمص. Pour les Juifs, il n'y a pas de réincarnation, si on veut. Donc ici, l'expression, ça veut juste dire que Saint Jean-Baptiste, sa personnalité ressemble beaucoup à la personnalité de Saint Élie dans
dans son initiative, dans son amour pour Dieu, dans son zèle pour l'enseignement, pour les enseignements sur Dieu. Donc, ce n'est pas une réincarnation, mais c'est une comparaison des deux personnalités. السؤال الثالث بيقول بأيقونة يوحنا المعمدان Dans شو l'icône de Saint Jean-Baptiste, c'est quoi على صدره العاري le symbole de sa main droite posée sur sa poitrine? Donc, je ne sais pas. Je sais que les mains qui pointent vers Jésus, c'est pour prier et pour lui demander. Mais l'autre main, je ne saurais pas. Non, je ne suis pas un expert. هو السؤال الرابع والسؤال السادس رح يطرحوا بعض هلا اول شيء بيقول السؤال الرابع هل انه يوحنا المعمدان ما كان متاكد من يسوع حتى طلب من تلاميذه يسالوه اذا هو المسيح؟ Est-ce que Saint Jean-Baptiste n'était pas trop certain que Jésus, c'est la bonne personne et c'est pour ça qu'il a demandé à ses apôtres d'aller lui demander si c'est vraiment lui? Ça, c'est chapitre 16, Matthieu. Donc, Matthieu nous dit que Saint Jean-Baptiste était en prison et quand il voit les actions et il entend les guérisons de Jésus et il appelle les gens à la repentance et il mange avec les collecteurs de taxes et les pécheurs, c'est comme si Saint Jean-Baptiste n'attendait pas que le Messie soit comme ça. Et si on fait la comparaison entre les enseignements de Saint Jean-Baptiste qui reposaient sur un peu la dureté, cette dureté-là qui était populaire chez les prophètes, donc il enseignait Saint Jean-Baptiste que chaque arbre qui ne produisait pas des fruits, on la coupait et on la brûlait. Donc, il était un peu surpris de voir Jésus proche des pécheurs. Il mangeait avec les publicains et avec les pécheurs. Donc, ça a créé en Jean-Baptiste un effet de surprise. Il ne s'y attendait pas à ça. Donc, c'est pour ça qu'il envoie de sa prison les apôtres, ses étudiants, pour demander à Jésus s'il était le Messie. Et ce moment-là, ça nous pointe que Jésus a apporté quelque chose de nouveau. Donc, il n'a pas continué dans la lignée de Jean-Baptiste. Donc, il n'a pas continué dans le baptême, par exemple, longtemps. Et il n'a pas aussi continué avec la façon de Saint Jean-Baptiste à enseigner. Donc, il y avait ici une distinction entre la façon de Jean-Baptiste et la façon de Jésus. Donc, il a continué un chemin avec toute miséricorde. Donc, c'est ça qu'il n'a pas compris Jean-Baptiste. Et c'est pour ça que Jésus dit sur lui qu'il est le plus grand de toutes les personnalités d'une femme, sauf qu'il dit que la personne la plus petite dans le royaume des cieux est plus grande que lui. Parce que Jean-Baptiste n'a pas atteint ce point de compréhension-là de sa miséricorde, par exemple. كيف كان اليهود بيتأكدوا إنه أنبيائهم هن فعلا أنبياء سيدنا؟ La question, c'est comment les Juifs savaient que les prophètes étaient vraiment des prophètes choisis par Dieu. Et la réponse est que il n'y avait pas des tests pour qu'ils passent, pour qu'ils savent si c'est des prophètes ou pas. Pour nous, un prophète, ce n'est pas un prophète qui prophétise sur des événements futurs qui pourraient se passer. Un prophète dans l'Ancien Testament, c'est un porte-parole de Dieu. C'est la voix de Dieu dans leur village. Donc, un prophète dans l'Ancien Testament, c'était des hommes remplis de l'Esprit de Dieu qui vivent entre les gens et voient les péchés des gens et essaient d'avertir les gens
sur le fait qu'ils ne suivent pas les enseignements de Dieu et que si vous continuez comme ça, vous allez aller dans un chemin qui ne mène pas à quelque chose de bon. Donc, c'était plus un prophète qui transmettait le message de Dieu aux gens et il regardait comment les gens vivaient à la lumière des enseignements de Dieu et appelait les gens à la repentance. Donc, dans l'Ancien Testament, quand le peuple voyait ces choses-là en une personne, il le considérait comme un prophète, dont Jean-Baptiste. Et pourquoi? Parce que il, euh, il leur a fait souvenir في سؤال بيقول aux هل anciens prophètes. يوحنا المعمدان هو التلميذ المحبوب؟ بيقول si Jean-Baptiste n'est pas le disciple bien-aimé de Jésus. لا Est-ce que Jean-Baptiste n'est pas le disciple bien-aimé de Jésus? Et si non, Jean-Baptiste, c'est une chose, et le disciple bien-aimé, l'apôtre bien-aimé, Jean, c'est deux personnes différentes. Donc, Saint Jean, c'était un des 12 apôtres, et l'autre, c'est Jean-Baptiste. Donc, c'est deux gens différents. السؤال الثامن بيقول هل انه يوحنا عمل معجزات حتى امنوا في تلاميذه ام تعاطفوا معه لانه كان ضد Est-ce que Saint Jean-Baptiste avait fait des miracles pour qu'il y avait des étudiants qui le suivaient ou parce qu'il était contre les Romains? Et non, Saint Jean-Baptiste n'était pas contre les Romains. Il ne se mêlait pas dans les politiques. Euh, et c'est parce qu'il suivait la loi, il suivait les enseignements de Dieu. Il n'était pas contre quelqu'un précisément. Il était contre Hérode, le roi Hérode, parce qu'il s'était marié à la femme de son frère. Il avait volé la femme de son frère et il l'a mariée. Donc, c'est là où Saint Jean-Baptiste va venir en face de lui et va s'opposer à lui. غضب عليه هيرودس وحاول يقتله مع انه بيقول الانجيل انه هيرودس نفسه كان يحترمه ليوحنا كان يخاف منه Et malgré tout ça, la Bible dit que le roi Hérode avait un grand respect pour Jean-Baptiste et il avait un peu peur aussi de lui, mais c'est à cause de sa femme Hérodias qu'il a dû tuer Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle et c'est pas parce qu'il était contre les Romains qu'il a gagné le respect des Juifs. في سؤال بيقول هل السابقه هن اللي بيؤمنوا بيوحنا المعمدان من دون يسوع؟ صح السابقة هم بقايا لرست من تلاميذ يوحنا المعمدان يلي هلا أنا ماني خبير فيهم للسابقة بس هيك بسمع إنه هن يؤمنون بمعمودية يوحنا. في سؤال بيقول إذا كان اليهود بيؤمنوا بيوحنا المعمدان وبيؤمنوا بالنبي أشعيا وبكلمة الله إنه ربنا Donc, si, أرسل ليعد طريق الرب، فليش اليهود ما بيتبنوا طريقة العماد لغفران الخطايا؟ Donc, si Jean-Baptiste vénérait vraiment Jean-Baptiste, mais pas Jésus, et ils ont vu que Jean-Baptiste utilisait le baptême avec de l'eau pour la confession des péchés, pour la purification, pourquoi ils ne l'utilisent pas aujourd'hui? C'est parce qu'ils ont une autre méthode. Donc, avant, le baptême par l'eau, c'était une des méthodes de purification et les musulmans prennent le lavement aussi des Juifs pour se purifier. Donc, c'est juste une des traditions. Donc, ils n'utilisent pas cette tradition précisément. سيدنا في سؤال بيقول لماذا يقال أن مريم بنت عمران عند الإسلام؟ سؤال تاني بيقول الرجاء منكم شرح الرقم 40 ليش بيتكرر بالكتاب المقدس؟ Donc, la question, c'est pourquoi le chiffre 40 est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Et le chiffre 40 est très symbolique dans la Bible. C'est utilisé dans le livre de l'Exode
où le peuple a vécu 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre d'Israël. Donc, c'est un numéro symbolique parce que ça représente une génération complète qui passe. Donc, une vie complète à une personne. Donc, c'est une génération complète. C'est aussi un symbole pour le salut. Donc, par exemple, pour l'inondation et l'arche de Noé, où il y avait l'inondation et la pluie pour 40 jours. Donc, c'est un numéro qui nous fait penser à plusieurs événements dont résultait toujours le salut à la fin. C'est pour ça que aussi, après le baptême de Jésus, il a passé 40 jours à faire le carême et pour à la fin commencer sa mission. في سؤال هون نصين، أول نص بيقول إنه بالإنجيل بنشوف إنه يسوع طرد للشياطين وزجهم بالخنازير. السؤال بيسأل هون هل الشيطان سلطان على المسيح؟ هل الشيطان؟ لا أبدا، ما في سلطان، لا سلطة فوق سلطة يسوع. سؤال الثاني بيقول رح أقوله بالإنجليزي is getting married sinners for his rebellion against God. هل إنه الغضب هو سببه عصيان ضد الله؟ Est-ce que le fait d'avoir comme une rage, c'est le résultat d'une désobéissance et d'une rébellion envers Dieu? Et non, cette émotion-là, c'est le fait de refuser la mission et de refuser le chemin que Dieu a mis pour lui. إذا نحن عم نعيش نوع من الحروب، إذا هذا قصد اللي عم يسأل السؤال، إذا نحن عم نعيش هالحروب والغضب والقتل، هو ليس عقوبة من الله الغضبان علينا، هو نتيجة أفعال سيئة يقوم بها الإنسان، ومثل كأنه الإنسان عم يجرح حاله، عم يقتل حاله، عم يقتل خيه، عم يهشم بإنسانيته. أما إذا الإنسان عاش حسب دعوته الإلهية يلي بده إياها ربنا أنه يعيش. Parce que si on suit le chemin que Dieu a mis pour nous avec amour pour les autres, on vit le paradis sur la terre. إذا الإنسان عاش حسب دعوته ولم يتمرد على الطبيعة الإلهية يلي فيه، الإنسانية يلي فيه. فإذا أنا Donc, il ne faut pas se rebeller contre la nature pour laquelle Dieu nous a créés. Par exemple, pendant la COVID, on disait que c'était une punition de Dieu, sauf que ce n'est pas une punition de Dieu, c'est la punition de l'humain envers l'humain, qui n'a pas fait attention au réseau de la santé, qui était très avare et arrogant dans certains moments. La question, c'est pourquoi maintenant on baptise à la naissance de la personne et pourquoi pas à l'âge adulte? Donc, la réponse, c'est au temps des apôtres, on baptisait aux adultes et aux enfants. Plusieurs endroits dans la Bible, dans l'Acte des Apôtres, c'était qu'ils offraient le baptême pour tous les membres d'une famille. Donc, que ce soit pour les esclaves, pour les bébés, pour les femmes, pour les hommes. Parce que dans l'ancienne mentalité, dans la mentalité traditionnelle, c'est que pour l'homme de la maison, comment il était, mais tout le monde devait suivre comment il était. Et nous, aujourd'hui, on baptise nos enfants dès leur naissance. هي نعمة العماد واستقبال الروح القدس.
فإذا هي نعمة تعطى للأولاد بغض النظر عن فهمهم. Donc on les baptise à la naissance, même s'ils ne comprennent rien, pour leur donner cette grâce-là qui vient de Dieu. بشكل متواصل بصير هيدي مش شغلة الشخص فقط، شغلة أهله، شغلة المجتمع تبعوله، شغلة الإيمان عنا بصير بالتناقل يعني on transmet la foi du père au fils. Et on doit par la suite transmettre notre foi de génération en génération. هو يقرر بعدين ما انه لانه انت اذا ما عمدته وقلت انه خليه ينطر ليصير كبير وهو بيقرر، ما نوعا ما انت عم تفرض عليه عدم العماده. انت قصدك تحرره من عماده، بس انت عم تفرض عليه كمان خيار اخر، هو خيار عدم العماده. فمشان هيك الكنيسه بتقول فرض C'est pour ça que l'Église dit impose sur le bébé le bon choix de recevoir la grâce de Dieu. Et la vie chrétienne, c'est pierre sur pierre qu'on doit construire. سؤال رح اقرا لك اياه بقول ان الدور اهم من الشخص. كيف اذا كان الشخص دوره صغير او بعد ما اكتشف دوره، هل ممكن انه يوقع الشخص باليأس بسبب دوره؟ بده كل انسان عنده دعوه بالحياه، كل انسان. ما في انسان على وجه الارض الا ما عنده دور، عنده دعوه. اذا انا مش مكتشف شو دوري، هيدي طريقه لحتى انا اصغي لصوت قلبي واكتشف دوري بالحياه. يمكن في ناس دورهم كبير بالحياه وفي ناس دورهم صغير. Donc là, on parle des missions de chaque personne, que chaque personne a une mission dans sa vie. Il y a des gens qui ont des rôles très petits, il y a des gens qui ont des rôles très grands. كانت تقدر تقول أنا دوري ماشي، أنا دور صغير، بس بالمحل الصغير اللي عاشت فيه عملت إلها دور كبير، هي إنه تصلي مثلا للمرسلين يلي بأفريقيا وبآسيا، هي وبدايرة بليزيو. Sainte Thérèse, par exemple, à Lisieux, elle devait rester dans le monastère et elle aurait pu dire que oh, mais moi, j'ai pas une grosse mission, je peux rien faire, alors qu'elle priait pour tous les missionnaires, par exemple en Afrique, pour les aider dans leur mission. دورك ممكن يكون أكبر من اللي أنت عايش فيه. إنك تكون رسول الحب بقلب عائلتك، في أكبر من هالدور؟ هي أكبر دور هذا، حتى ولو ما كنتش معلم. إنك تكون ساعي خير، إنك تكون ما بعرف، كل واحد عنده دور بالحياة لازم يكتشفوا ويشتغلوا. Chaque personne doit travailler pour découvrir aussi la mission qu'elle a dans sa vie. ثانك يو سيدنا. سؤال بيقول ليش يسوع ابن الله تعمد؟ هل يا ترى لأنه كان ذات طبيعة بشرية؟ مثل ما قلت لكم تعمد مش لحتى ينغفر خطاياه، لأنه مثل ما شفنا مرقس شال كلمة معترفا بخطاياه ليقول إنه يسوع إذا تعمد مش لحتى يعيش نوع من توبة، نوع من بنيتانس، لا، يسوع بعمادته أكمل ما بدأوا. Si on parle du baptème de Jésus, donc pourquoi il devait se baptiser? C'était un symbole de cette alliance-là qu'il a avec les gens pécheurs. Et dès qu'il va commencer sa mission, il fait un acte très symbolique qui est qu'il se met au même rang des pécheurs. يلي بلشت فيه بتجسدي عم كمله بعمادي، عم كمله
بقلب رسالتي، لأنه وقت رسالته كمان يسوع اتحد مع الخطأ أو عاش معهم وعاشرهم. وين كان القمة؟ وين؟ بموته على الصليب، وقت صلب بين للصين كمل اتحاده الكامل مع الخطأ. Et ce sommet-là d'être au même rang des pécheurs, c'est quand il a été crucifié entre deux voleurs. بيقول لكني أقول لكم متى 12:17 أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كلما أرادوا. أليس هذا إشارة إلى فركي 1:17 إشارة إلى ما؟ إلى شو هذا سيدنا؟ هذا أنا فهمت شو قصده يسأل صاحب السؤال. برجع بقول وقت يسوع قال لهم لتلاميذه هو ونازل من التجلي، من الترانسفيجوراسيون، من على الجبل وقت تجلى ونازل، قال لهم لتلاميذه يوحنا اجا وعملوا فيه اللي عملوه. هون كمان هو يسوع عم يحكي حسب العقلية أو حسب المفهوم اليهودي يلي كانوا يعتبروا إنه قبل ما يجي المسيح على الأرض رح يرجع يجي إيليا يحضر له طريقه. عم يقول لهم يسوع إنه يوحنا إجا، إنه إيليا إجا، بس إجا بشخصية مين؟ بشخصية يوحنا المعمدان، ولكن ليس Si on كإعادة parle que avant que le Messie vienne, Élie doit revenir. Alors qu'Élie est revenu, donc on reparle de la réincarnation ici. C'est pas Saint Jean qui était Élie, mais Saint Jean-Baptiste ressemblait beaucoup à la personnalité de Élie. بيقول المعروف إنه فرق العمر بين يسوع ويوحنا المعمدان هو 6 أشهر، واثنيناتهم من بلدتين قريبين على بعضهم، واحد من بيت لحم وواحد من عين كارم من ضواحي أورشليم. كيف منفسر إنه خلص يوحنا من مذبحة الأطفال؟ عين كارم غير بيت لحم. بيت لحم هي كانت ضيعة صغيرة، ضيعة صغيرة، هاي شيء وهي شيء، يعني ما في يعني ما بس في اتصال بيناتهم. اوكي، هودي هن الأسئلة. يعني راح أعطيكم بطل. الويست آيلاند هي قريبة لمونريال، ولافال هي قريبة لمونريال، بس اثنيناتهم بجهتين مختلفتين. هيك قصة عين كارم وقصة بيت لحم. طول عمرك سيدنا، هودي هن الأسئلة. ميرسي لكم يا أحبة، طولنا عليكم Donc c'est tout اليوم. pour les questions. في ناس نامت وناس عم بتنام، واللي بيبقى بيربح معنا 10 دقايق أسئلة لايف. Donc là, on a 10 minutes pour les questions en direct. Donc la traduction va finir ici. Et on remercie Monseigneur pour ce bel épisode, pour ce bel cours, pour ce beau cours, et qu'on s'approfondit de plus en plus sur l'évangile de Saint Marc. Et on est honoré d'avoir un évêque comme vous dans notre éparchie. Donc merci. Merci aussi au bureau de communication. Donc merci à chacun d'entre eux. Et pour la traduction aussi. Merci à tout le monde. ميرسي.